Salut à vous qui regardez cette vidéo. Au moment où je la tourne, les épreuves de mathématiques du bac 2023 n'ont pas encore eu lieu pour les élèves de métropole, des Antilles et de la Guyane. Je vous propose donc cette séance d'entraînement qui est la correction du sujet qui est tombé cette année dans les centres étrangers le 13 mars. Donc si vous l'avez déjà fait, si vous ne l'avez pas encore fait plutôt, mettez la vidéo en pause, allez le télécharger sur le site de l'APMEP ou le site sujetdebac.fr et vous revenez ensuite regarder la correction. Pour les autres, c'est parti. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Depuis 2017, j'effectue des corrections de sujets de bac en mathématiques afin d'aider un maximum d'élèves à réussir. Alors, on y va pour cet exercice 2 qui était sur 6 points, donc centre étranger, 13 mars 2023. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Dans une grande ville française, des trottinettes électriques sont mises à disposition des usagers. Une entreprise chargée de l'entretien du parc de trottinettes contrôle leur état chaque lundi. On estime que lorsqu'une trottinette est en bon état un lundi, la probabilité qu'elle soit encore en bon état le lundi suivant est 0,9. Boum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sachant qu'elle était en bon état un lundi, elle sera encore en bon état le lundi suivant, d'accord, avec une probabilité de 0,9. Et ensuite, lorsqu'une trottinette est en mauvais état un lundi, la probabilité qu'elle soit en bon état le lundi suivant est 0,4. Donc la probabilité qu'elle soit en bon état, sachant qu'elle est en mauvais état, est de 0,4. Bien. On s'intéresse à l'état d'une trottinette lors des phases de contrôle, soit n, un entier naturel. On note B indice n, l'événement, la trottinette est en bon état n semaines après sa mise en service. Et petit p indice n, la probabilité de Bn. Lors de sa mise en service, la trottinette est en bon état. On a donc P0 égale 1. Ça, c'est important. Premièrement, donner P1 et montrer que P2 égale 0,85. On pourra s'appuyer sur un arbre pondéré. Alors on y va. On va le faire, le premier arbre. Hop, 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 hop. Notez que l'arbre que je fais maintenant ne sera pas le même que celui-ci. Vous voyez, celui-là qu'on nous donne, c'est pour la question 2. Là, ici, on va avoir l'événement B0. D'accord, la trottinette est en bon état 0 semaine après sa mise en service. Là, j'aurai B0 bar. Ici, on aura donc B1, B1 bar, encore B1, B1 bar. Nous savons que la probabilité de l'événement Bn se note petit p indice n. Donc ici, pour B0, on aura P0 qui vaut 1. Et donc, la probabilité de B0 bar est de 1 moins P0 qui fait 0. Maintenant, la probabilité de B1 sachant B0, on l'a dit précédemment. Hop. Lorsqu'une trottinette est en bon état un lundi, la probabilité qu'elle soit encore en bon état le lundi suivant est 0,9. Donc en gros, la probabilité d'avoir l'événement Bn plus 1, sachant Bn, est de 0,9. Et la probabilité d'avoir l'événement Bn plus 1, sachant Bn bar, est de 0,4. Donc, dans notre exemple, la probabilité de B1 sachant B0, c'est 0,9. Et la probabilité de B1 sachant B0 bar, c'est 0,4.
on en déduit les autres probabilités assez vite. On continue. Donc, pour trouver P1 maintenant, on veut probabilité de B1. D'après la loi des probabilités totales, c'est vraiment la phrase clé à savoir utiliser tout le temps. Les probabilités totales, la probabilité d'avoir l'événement B1, c'est la probabilité d'avoir B1 inter B0 plus la probabilité d'avoir B1 inter B0 bar. C'est-à-dire la probabilité d'avoir B1 sachant B0 fois la probabilité de B0 plus la probabilité d'avoir B1 sachant B0 bar fois la probabilité d'avoir B0 donc bar. Ça, ce sont les formules. Maintenant, on va appliquer avec le langage de l'énoncé. La probabilité de B1 sachant B0, on la connaît, c'est 0,9. La probabilité de B0, c'est P0, d'accord, qui fait 1. La probabilité de B1 sachant B0, c'est 0,4, on nous l'a dit, fois 1 moins P0, d'accord. Donc on a 0,9 fois 1 plus 0,4 fois 0, ça fait 0,9. Et voilà. Ça c'est P1. P1 égale 0,9. Alors, on l'écrit. On nous demande P2 au passage. Pour trouver P2, on va faire la même chose en fait. Pour trouver P2, c'est comme si je faisais un autre arbre. Regardez. C'est comme si donc j'avais cet arbre-là, où ici donc j'avais B1, B1 bar, B2, B2 bar, encore B2, B2 bar. P1, on vient de le calculer, ça fait 0,9. Donc B1 bar, sa probabilité est de 0,1. Et la probabilité de B2 sachant B1, elle est de 0,9 puisque on nous le dit à chaque lundi, si c'était bon avant, la probabilité que ce soit encore bon est de 0,9. Et si c'était pas bon, la probabilité que ce soit bon est de 0,4. Et on retrouve, vous voyez ici, les mêmes probabilités conditionnelles. À partir de là, vous avez vu, j'ai dupliqué ma petite phrase. D'après la loi des probabilités totales, la probabilité de B2, qui est mon P2, c'est la probabilité de B2 inter B1 plus la probabilité de B2 inter B1 bar. Ce qui donne la probabilité de B2 sachant B1 fois la probabilité de B1, heureusement qu'on l'a calculé, plus la probabilité de B2 sachant B1 bar fois la probabilité de B1 bar. Et donc, cette fois-ci, on a 0,9 fois 0,9 plus 0,4 fois 0,1. Et on trouve ici un 9 fois 9, 81, donc ça fait 0,81 plus 4 fois 1, 4, sauf qu'on va avoir 0,04. Puisque je compte le nombre de chiffres après la virgule. 1, 2, et là aussi 1, 2. Et 0,81 plus 0,04, eh ben, ça fait 0,85. Ça fonctionne. On a bien P2 qui fait 0,85 comme l'énoncé nous le suggérait. Voilà.
juste ici. Donc, vous voyez, dans ce genre d'exercice, avec une situation qui est tout à fait récurrente, eh bien, la loi des probabilités totales est votre ami. D'accord? C'est votre meilleur allié. Bien. Et donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de l'arbre pondéré. Peu importe la probabilité de Bn, on la note Pn. Donc ici, on va avoir 1 moins Pn. Mais vous remarquez qu'en fait, on est obligé, vous voyez, de faire un autre arbre à chaque fois. Vous voyez, à chaque étape, là j'ai fait le premier arbre pour B0, B1, et j'ai dû faire un autre arbre pour B1, B2. Parce que dans le premier arbre, je n'ai pas la probabilité de B1. J'ai la probabilité de B1 sachant B0, et j'ai B1 sachant B0 bar. Si je veux avoir B1, ben, il faut que je le calcule avec la loi des probabilités totales. Donc je fais un autre arbre où ici je mets mon résultat P de B1 et là P de B1 bar. Et donc pour P de B3, je ferai la même chose. Avec la probabilité de B2 que j'ai trouvé, je ferai un autre arbre. On a trouvé 0,85, on aurait 0,85, 0,15 et ainsi de suite. D'accord? Et donc on peut généraliser pour tout n. Quoi qu'il arrive, on aurait Pn et 1 moins Pn. Et puis ici, ben, quoi qu'il arrive, si c'était bien la semaine d'avant, la probabilité que ce soit encore bien cette semaine est de 0,89, ou la semaine d'après, si vous préférez, est 0,9. Donc ici, on a 0,1. Et si c'était pas bien, ça passe à 0,4 que ce soit bien. D'accord? Et 0,6, donc je disais, la probabilité que ce soit toujours mauvais. Ok? Tout simplement. Et à partir de là, ben, on va pouvoir généraliser ce qu'on a fait pour P de B1 et P de B2. On peut le généraliser pour tout n. Donc, la probabilité, alors d'après la probabilité totale, vous voyez que je l'avais déjà mis de côté, parce que c'était obligé. Donc, vous remarquez que je le mets à chaque fois, mettez-le à chaque fois. D'après la loi des probabilités totales, la probabilité donc, de l'événement Bn plus 1, qu'on appelle entre nous P indice n plus 1, eh bien, c'est, comme pour les deux premiers exemples, la probabilité de Bn plus 1 inter Bn plus la probabilité de Bn plus 1 inter Bn bar. Voilà. Ce qui donne la probabilité de Bn plus 1 sachant Bn fois la probabilité de Bn plus la probabilité de Bn plus 1 sachant Bn bar fois la probabilité de Bn bar. Ce qui me donne, donc je disais, la probabilité de Bn plus 1 sachant Bn fois Pn plus la probabilité de Bn plus 1 sachant Bn bar fois 1 moins Pn. Et donc, probabilité de Bn plus 1 sachant Bn, c'est ça qui ne change pas, qui ne varie pas dans ce genre d'exercice. Donc ici, c'est toujours 0,9. D'accord? C'est ce qu'on dit au début dans l'énoncé, puisque c'est invariable, tous les lundis, on a celle-ci. Donc 0,9 fois Pn, et l'autre, elle vaut toujours 0,4. 0,4 facteur de 1 moins Pn. Et donc, on va développer. Ça fait 0,9 Pn plus 0,4. Alors oui, je distribue. Moins 0,4 Pn. Ensuite, je mets ensemble les Pn. En factorisant, ça fait 0,9 moins 0,4 Pn plus 0,4, ce qui donne 0,5 Pn plus 0,4. Et on retrouve bien, vous voyez, ce que dit l'énoncé juste là. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour cette partie-là. Elle est hyper importante. Bien.
On continue. Quatrièmement, petit a. Démontrer par récurrence que pour tout antinaturel n, Pn est supérieur ou égal à 0,8. Alors ici, mon énoncé, mon hypothèse, Pn supérieur ou égal à 0,8, c'est donc ma proposition. Initialisation. Alors on me dit de montrer que c'est vrai pour tout antinaturel n, or le premier antinaturel c'est 0, donc on démarre pour n égale 0. Si vous avez un doute sur comment faire la récurrence, regardez ma vidéo sur la question. C'est une vieille vidéo, je l'ai faite il y a plus de 5 ans, mais elle est bien quand même, allez la voir. Donc je disais, initialisation pour n égale 0. P de 0 est égal à 1. Or 1 est supérieur à 0,8, et donc c'est vrai. Donc P de 0 est supérieur à 0,8. Ok, ma proposition est vraie pour n égale 0. On continue, hérédité. Alors c'est parti, hérédité. Supposons qu'il existe un entier naturel n tel que Pn est supérieur à 0,8. Montrons que Pn plus 1 dans ce cas sera aussi supérieur à 0,8. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on vient de démontrer. On vient de montrer que Pn plus 1 est égal à 0,5 Pn plus 0,4. Or, on l'a dit, on suppose que Pn est supérieur à 0,8. On en déduit que 0,5 Pn est supérieur à 0,5 fois 0,8. Ça veut dire que 0,5 Pn est supérieur à 5 fois 8, 40 fois 10 moins 2, ça fait 0,4. Et donc 0,5 Pn plus 0,4 est supérieur à 0,4 plus 0,4. J'ajoute 0,4 de chaque côté. Ça veut dire que Pn plus 1 est bien supérieur à 0,8. C'est gagné. La proposition est héréditaire est vrai pour n égale 0, donc elle est vraie pour tout antinaturel n. Et voilà. Boum. Question suivante. À partir de ce résultat, quelle communication l'entreprise peut-elle envisager pour valoriser la fiabilité du parc? Eh bien, la probabilité d'avoir un vélo en bon état chaque semaine, d'accord, est quand même de 80%. Est supérieure à 80%. Hein? Question B. On peut dire qu'il y a plus de 80% de chance. Il y a plus de 80% de chance d'obtenir. Alors je mets chance entre guillemets parce que je ne crois pas en la chance. Hein. Il s'agit d'une expression. D'obtenir ou d'avoir plutôt, ou de trouver un vélo en bon état. Au moins le lundi. Bien. Alors,
continue. Cinquièmement, petit a. On considère la suite de termes général un définie pour tout entier naturel n par un égale Pn moins 0,8. Montrer que cette suite de termes général un est une suite géométrique, dont on donnera le premier terme et la raison. C'est parti. Un plus 1, ici un plus 1, c'est Pn plus 1 moins 0,8. Pn plus 1, on l'a dit, c'est 0,5 Pn plus 0,4 moins 0,8. Pour ceux qui se posent la question pourquoi je ne crois pas à la chance, allez voir ma vidéo comment réussir à gagner en maturité. Vous aurez une réponse détaillée. Donc 0,5 Pn ici plus 0,4 moins 0,8, ça fait moins 0,4. C'est-à-dire 0,5 Pn moins 0,5 fois 0,8. Tout à l'heure, on l'avait vu. 0,5 fois 0,8, ça fait 0,4. Donc, on peut factoriser par 0,5. Hop. Et hop. Boum. Pn moins 0,8 n'est autre que un. Et ça, un plus 1 égale 0,5 un, c'est suffisant pour dire que la suite de termes général un est géométrique de premier terme U0 égale, donc c'est P0 moins 0,8, c'est-à-dire 1 moins 0,8, c'est-à-dire 0,2. D'accord? Parce que P0 c'est 1, on l'a dit au début. Bien. Et de raison 0,5. Et voilà. On continue. En déduire l'expression de un puis de Pn en fonction de n. Facile. Alors on y va. Donc comme elle est géométrique, pour tout entier naturel n, donc un est géométrique, on en déduit que pour tout entier naturel n, un égale U0 fois sa raison puissance n, c'est-à-dire 0,2 fois 0,5 puissance n. Et voilà. Et comme on l'a dit, un c'est Pn moins 0,8, alors Pn c'est un, alors je vais le dire, et comme pour tout antinaturel n, un c'est Pn moins 0,8, alors Pn c'est un plus 0,8, c'est-à-dire 0,2 fois 0,5 puissance n plus 0,8. Et voilà. On peut donc maintenant calculer Pn, peu importe la valeur de n, il suffit de connaître le n qu'on veut et on aura donc la probabilité de l'événement Bn. Au passage, si je remplace n par 0, 0,5 puissance 0 ça fait 1, 1 fois 0,2 ça fait 0,2, 0,2 plus 0,8 ça fait bien 1. Et pour n égale 1, on aurait 0,2 fois 0,5 qui donnerait 0,1.
plus 0,8, ça fait bien 0,9, ce qu'on avait trouvé. On continue. En déduire la limite de la suite Pn. C'est parti. La limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,5 puissance n, ça fait 0, tout simplement parce que 0,5 est compris entre moins 1 et 1. On en déduit que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,2 fois 0,5 puissance n, va aussi faire 0 par la limite d'un produit. D'accord? Je vous renvoie vers le tableau des limites. Dans la partie limite d'un produit. Et enfin la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 0,2 fois 0,5 puissance n plus 0,8, ben ça fait 0 plus 0,8, ça fait 0,8 par la limite d'une somme. Et voilà, elle converge vers 0,8, d'accord, vers les fameux 80%. Bien. Hop là. On continue. Partie B. Dans cette partie, on modélise la situation de la façon suivante. L'état d'une trottinette est indépendant de celui des autres. Ah, génial. On a une belle indépendance dès le début. Là, boum. La probabilité qu'une trottinette soit en bon état est égale à 0,8. Boum, encore une autre information importante. On a, boum, probabilité en bon état, 0,8. Super. Hop. On note grand X, la variable aléatoire qui a un lot de 15 trottinettes. Alors, faites un like pour le motard qui va embêter toute la soirée. Bien. Alors, je disais, on note grand X, la variable aléatoire qui a un lot de 15 trottinettes, associe le nombre de trottinettes en bon état. Le nombre de trottinettes du parc étant très important, le prélèvement de 15 trottinettes peut être assimilé à un tirage avec remise. Bien. Premièrement, justifier que X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi. Bon ben on y va. Hein. Contrôler l'état d'une trottinette. Donc pour une trottinette, évidemment, c'est une épreuve de Bernoulli. Parce que, évidemment, il n'y a que deux issues. En gros, elle est en bon état ou elle n'est pas en bon état. D'accord? Toujours, au fait, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je le redis, toujours penser à regarder ce que compte la variable aléatoire. Hein. La variable aléatoire ici associe le nombre de trottinettes en bon état. D'accord? C'est ça qui est important. Donc ici, deux issues, bah, soit la trottinette est en bon état, soit elle est en bon état, soit elle ne l'est pas. Bien. À partir de là, hop, maintenant qu'on a montré qu'on avait une épreuve de Bernoulli, ce qui va m'intéresser, c'est de voir si cette épreuve se répète. C'est exactement ce qui se passe parce qu'on a 15 trottinettes, on va faire 15 contrôles.
Et on nous dit que l'état d'une trottinette est indépendant de celui des autres, d'accord? Donc ici, si une trottinette est en bon état, ça n'impacte pas le fait qu'une autre trottinette soit en bon état, d'accord? En plus, pour être bien sûr de nous indiquer l'indépendance, on nous dit que le prélèvement d'une trottinette peut être assimilé à un tirage avec remise. Donc là, contrôler donc l'état de 15 trottinettes et un schéma de Bernoulli d'accord, car il s'agit de la répétition donc d'une même épreuve de Bernoulli, de la même épreuve, donc de manière indépendante puisque, on l'a dit, ici, car on va prendre le dernier, le choix, le prélèvement des 15 trottinettes est assimilé à un tirage avec remise. Voilà. Bon ben, si j'ai un schéma de Bernoulli, ma variable aléatoire qui compte les succès, qui compte donc les trottinettes en bon état, on peut dire donc la variable aléatoire grand X qui compte les trottinettes en bon état suit forcément la loi binomiale de paramètres n égale 15 et p égale, la probabilité c'était combien? C'est 0,8, c'est ça, c'est égal? Oui, p égale 0,8. On peut noter b de 15, 0,8. Et voilà. On enchaîne. Deuxièmement, calcule la probabilité que les 15 trottinettes soient en bon état. Donc on veut la probabilité que x soit égal à 15, puisque x compte les trottinettes en bon état. Donc on veut la probabilité de x égale 15. Donc ici, ça fait 15 parmi 15 fois 0,8 puissance 15 fois 1 moins 0,8 puissance 15 moins 15. Alors 15 parmi 15, ça fait 1 fois 0,8 puissance 15 fois 0,2 puissance 0 qui fait aussi 1. Donc on trouve 0,8 puissance 15. On va le calculer à la machine. Oui, donc on va prendre 1, 2, on va prendre 4 chiffres. 0,0352. Voilà. Donc ça fait environ 0,0352. Alors, on continue. Hop. Je vais bien faire mon 52. Voilà.
Troisièmement, calcule la probabilité qu'au moins 10 trottinettes soient en bon état. Alors si c'est au moins, ça veut dire qu'il ne peut pas y en avoir moins. Donc on veut la probabilité de x supérieur ou égal à 10. C'est-à-dire 1 moins la probabilité de x strictement inférieur à 10. C'est-à-dire 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à 9. Alors, ça on va le faire à la machine. Hop. Environ 0,939. Voilà. On continue. On admet que E de x égale 12. Interprétez ce résultat. Alors l'espérance, on l'a déjà dit, l'espérance, c'est la moyenne des valeurs prises par x. D'accord? C'est la moyenne. Donc ici, ça compte quoi? X, on l'a dit, c'est le nombre de trottinettes en bon état. Donc, allez, on va tout de suite mettre cette espérance directement et le nombre moyen. Cette espérance nous apprend qu'en moyenne, il y a 12 trottinettes en bon état dans un échantillon de 15. Et voilà. C'était la dernière question. Si ça vous a, donc, si cette correction vous a aidé, pensez à mettre un pouce vers le haut. Pensez aussi à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et puis, évidemment, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Bon courage pour ceux qui passent l'épreuve demain, parce que là, on est la veille du jour 1 pour Métropole, Antilles et Guyane. Et évidemment, bon courage pour ceux qui passent aussi après-demain. Je vais essayer d'être là demain pour corriger le sujet de demain matin. À demain. Bye bye.